Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons encore une occasion de pouvoir être ensemble dans sa sainte présence. Et encore une fois, nous voulons de tout notre cœur souhaiter la bienvenue à tous, souhaiter les riches bénédictions de Dieu à tous ceux qui sont venus de loin et de près, et aussi à tous ceux qui sont maintenant liés avec nous par l'Internet. Le Seigneur nous bénira richement et nous sommes déjà bénis par les cantiques merveilleux et nous ressentons déjà la présence de Dieu. Nous voulons encore chanter deux cantiques en commençant avec le numéro 2 dans le livret des chants. Sing es mir noch einmal vor. Nummer 2. Sing es mir noch einmal vor, wunderbar Lebenswort, das mir öffnet des Himmels Tor, wunderbar Lebenswort, Wort des ewigen Lebens, Schalen nicht vergebens, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort, liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Jesus hat noch für jedermann wunderbar Lebenswort. Darum höret der hören kann, wunderbar Lebenswort. Alles ist gegeben, was man braucht zum Leben. Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Rastlos schauen dein Heldensohn, wunderbar Lebenswort. Sünde führt zu Gottes Thron, wunderbar Lebenswort. Alle Fälle vergeben, Jesus bleibt liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Liebliches Wort, herrliches Wort, wunderbar Lebenswort. Ja, das ist etwas Oui, Herrliches. ça c'est quelque chose de Und merveilleux. heute Abend dürfen wir Et wieder ce soir, nous mit pouvons de Freude nouveau avec Gottes joie Wort hören. écouter la parole de Dieu. Ich freue mich schon Je me darauf. réjouis Ihr alle déjà auch? de l'écoute de la parole. Vous aussi? Amen. Amen. Stimmen wir noch Lied Entendons encore le Nummer 3 an. cantique numéro 3. Bist du rein durch das Blut. Nummer 3. Ist der stillende Sünde, bist du rein und neu, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du neu geboren von der Knechtschaft frei, bist du rein durch
Merci. Ja, welch Oui, eine Gnade, Brüder quelle und grâce, frères et sœurs. Noch dürfen wir zum Nous Herrn pouvons encore kommen, venir au so Seigneur wie wir sind, tels que nous und sommes alles ablegen et unter das Kreuz amener und sein tout Blut sous noch sa dieselbe croix. Kraft, Et son um sang zu a encore la reinigen, même zu puissance heiligen, pour um uns weißer purifier, pour als der sanctifier, Schnee zu pour nous machen. rendre plus blancs que la neige. Ich habe das, als ich bekehrt wurde, Alors que je in fus Brasilien converti au gesungen, Brésil, j'ai aber ich chanté wusste gar cela, mais je ne nicht, savais wie pas weiß der Schnee wirklich comment est-ce que ist. la neige était vraiment Erst blanche. als ich nach C'est Deutschland quand je kam vins en und dann Allemagne, einmal in den Bergen quand je vins en war, Allemagne, man konnte que gar nicht in den Schnee hineinschauen. je ne pouvais même pas Wenn die regarder dans la Sonne auf dem neige. Schnee Quand le scheint, soleil das ist brille so sur la weiß, neige, dass elle est das si allein die blanche Augen que weht. ça fait mal aux yeux Aber de la so regarder. weiß Mais hat der Herr c'est ainsi unsere que le Sünden Seigneur hinweggewaschen a und lavé, wir sind nous a rein lavé de nos und péchés. heilig Nous sommes vor purs ihm et saints und können en ses seinen yeux Namen rühmen et und nous pouvons preisen. louer et exalter son Saint-Nom. Lasst uns gemeinsam Nous voulons ein Wort ensemble lesen lire une zur parole Einleitung comme introduction aus 1. Johannes, dans- Kapitel 3. dans la première épître de l'apôtre Jean, dans 1 Jean, Kapitel 3, chapitre 3, von Vers 19, à partir du verset danach wird 19. Bruder Alfred Borch mit uns Et après, le frère beten. Alfred Borg va prier. 1. Johannes Kapitel 3, 1 Jean, chapitre 3, Vers 19. à partir du verset 19. Daran werden wir Par là, erkennen, nous connaîtrons dass wir que nous sommes aus der Wahrheit sind de la vérité und werden unsere et Herzen nous rassurerons nos cœurs davon devant überzeugen, lui. dass wenn Car unser si Herz notre cœur uns verurteilt, nous condamne, Gott größer Dieu ist est plus grand als unser Herz que notre cœur und alles et il kennt. connaît toutes choses. Bien-aimés, Wenn unser Herz si notre cœur uns ne nous nicht condamne pas, verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. nous avons de Und l'assurance was devant wir Dieu. auch bitten, Quoi das que ce empfangen soit wir von que nous ihm, demandions, weil nous wir le recevons de seine lui Gebote halten parce que nous und gardons das ses commandements tun, was et ihm que nous faisons ce qui wohlgefällig lui est agréable. Dies ist aber Et c'est ein ici Gebot, son commandement, dass wir an den Namen que nous croyons seines au Sohnes, nom Jesus de son Christus, Fils, glauben Jésus-Christ, und et que nous einander nous lieben, aimions les uns dem les Gebot autres entsprechen, selon le das commandement uns qu'il gegeben nous a donné. und wer Celui seine qui Gebote garde hält, ses commandements der bleibt demeure in der Gemeinschaft en mit Dieu ihm und et er Dieu mit ihm. en lui. Und daran Et nous erkennen connaissons wir, dass qu'il er in der demeure Gemeinschaft en mit nous uns bleibt, an dem par Geist, l'Esprit den er uns qu'il gegeben nous hat. a donné. Bis hierhin Jusqu'ici, dieses heilige Gotteswort. cette parole Wir merveilleuse. stehen auf zum Gebet. Nous nous levons pour la prière. Lasst uns gemeinsam beten. Nous voulons prier. Himmlischer Vater, Père Céleste, wir danken dir auch heute Abend, nous te remercions ce soir dass wir wieder hier sein de ce que nous dürfen. pouvons être ici Und wir glauben, dass et nous du croyons que gegenwärtig tu es bist, présent gemäß deiner Verheißung. selon ta promesse. Himmel und Erde Le ciel et la werden terre vergehen, passeront, aber dein Wort, mais ta deine parole, Verheißung tes promesses, wirst du erfüllen. tu les accomplirons, tu les Auch accompliras. heute Abend Encore ce danken soir, wir dir nous für te dieses remercions Wort, pour cette parole was wir schon gehört que nous haben. avons déjà entendue. Du bist größer als unser Herz. Tu es plus grand que notre Du weißt cœur. auch heute Et tu Abend, sais aussi ce soir wie unsere Herzen und was wir auf unsere Herzen l'état haben. de notre sœur et de notre cœur et ce que nous avons dans notre cœur. Nous venons dans ta présence telle que nous sommes. Und bitten Et dich, nous te demandons rede, que wirke tu puisses in toi-même unserer Mitte. parler Herr, et es ist agir unser parmi nous. Gebet und Seigneur, c'est unser notre Anliegen, prière et dass notre du dich requête in unserer que tu Mitte puisses offenbaren möchtest, manifester dein parmi Wort nous, bestätigen confirmer ta möchtest, parole deine Gegenwart et offenbar werden, manifester ta présence. dass wenn Kranke in unserer Mitte En ce que s'il y a des dass sie malades parmi nous, geheilt qu'ils werden. soient guéris. dass die noch Et nicht que ceux qui glauben, ne croient pas zum encore Glauben puissent venir à la geführt foi, werden. soient conduits à la foi. Und die gebunden Et sind, que ceux qui sont dass sie liés, gelöst qu'ils puissent, werden. soient délivrés, qu'ils puissent Herr, être délivrés. wir lesen Seigneur, in nous der lisons Schrift, dans les Écritures dass wo du que bist, là où tu es présent, du bist mit deiner toutes choses sont Herrlichkeit, possibles. mit Et tu es deiner là Kraft avec ta gegenwärtig. gloire et ta Wir puissance. glauben das auch Nous heute le croyons Abend. aussi pour ce soir. Komm du
zu deinem Recht. Reçois Wirke tout ce du, qui te revient de plein rede droit. du. Agis, parle Salbe unseren toi-même. Bruder, Oint notre der frère dein Wort qui bringen apportera soll. ta parole. Bitte, Herr, Seigneur, leite ihn conduis-le durch deinen par ton Heiligen Geist. Saint-Esprit. Und möge dein Wort Et que ta in parole uns en nous ausrichten, puisse produire wozu l'effet pour wir es lequel hören. nous Möge er nous Glauben l'entendons. wirken, Qu'elle puisse produire en nous la auf foi dass du pour que tun kannst, tu puisses was du agir en verheißen nous hast. et faire tout ce que tu as promis. Herr, wir sind Seigneur, heute nous Abend te hier sommes très mit reconnaissants einer ce soir. großen Erwartung. Et nous sommes ici rassemblés devant ta face vertrauen avec une darauf, grande attente. dass du Et nous croyons uns que segnen tu nous wirst. béniras. Wir bitten Nous te le alles demandons, in tout Jesu cela Namen. dans le Saint nom de Jésus. Amen. Chantons encore le premier chœur. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Et encore le numéro 11, n'est-il pas merveilleux? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, nous ne le chantons pas seulement. Nous le croyons de tout notre cœur. Son nom est merveilleux, conseiller, Père éternel, Prince de la paix, puissant. D'abord, rapidement, les salutations. Salutations de la Moldavie, de l'Ouzbékistan, des salutations particulières de partout, de la frère et sœur Keminch et aussi de Karaganda, de Kazakhstan, des salutations de Montréal, du frère Forestieri et de l'Église, des salutations du frère Bolumba et du frère Jenson, du frère Ellis de Edmonton, des salutations du frère Nyagi, des salutations du frère Mwamba, des salutations du frère Mbiye, des salutations du frère Jürgen, des salutations du frère Daniel de Kapstadt, ensuite de la famille Kalala du Zimbabwe et Jacques d'Abidjan, Cécile de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de John de Bucarest, le frère Graf de la Suisse, le frère Trapanit de l'Italie, le frère Ngonga. Il est en ce moment en Afrique du Sud. Ensuite, et encore un frère Siegfried de l'Afrique du Sud, le frère Georges, et encore le frère Joseph de Kinshasa. Des salutations du Burundi, des salutations du frère Bolumba, des salutations du frère Joseph Lilanga, des salutations de
Gapes, des salutations du frère Étienne Genton, avec Apocalypse 1, le verset 3, des salutations du frère Déo, des salutations du frère et sœur Odviti, de tous les frères et sœurs de la Finlande, des salutations de la Côte d'Ivoire, de la capitale de la Côte d'Ivoire, des salutations du frère Bruce de Kapstadt, des salutations du frère Funda de Daro, des salutations encore de la Roumanie, des salutations du frère Motika et les anciens, des salutations de l'Afrique du Sud encore, des salutations du frère Salomon, il salue avec Apocalypse 19, verset 7, des salutations du frère Silva de l'Afrique du Sud, des salutations du Portugal, oui, des salutations du Portugal, oui, du frère Olek et de tous les croyants là-bas, des salutations du frère Anderson de la Nouvelle-Zélande, des salutations du frère Thabo de l'Afrique du Sud, les frères de Kolwezi, les frères de Solwezi, l'un appartient à la République du Congo et l'autre à la Zambie, et des salutations du frère chauffeur, le frère Ellis de Edmonton. Il y a quelques mails que j'ai l'impression que je n'ai pas ici. Cette agent de frère Nyagi, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vraiment merveilleux de ce que nous sommes liés avec tous dans le Seigneur et nous savons que Dieu vraiment laisse retentir le dernier message et que tous ceux qui sont de Dieu écoutent, sont attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire. Ensuite, s'il vous plaît, ne souriez pas. Nous avons ici, oui, nous l'avons ici, salutation de Montréal et de Montréal, de Edmonton. S'il vous plaît, maintenant, ne souriez pas, mais nous avons une question étrange qui, jusqu'à maintenant, en cet endroit, n'a pas été posée, mais qu'elle puisse un peu nous amuser. La question est, est-ce que des frères et des sœurs, quand ils se saluent, peuvent se saluer en s'embrassant, en se donnant une bise? Et il se réfère à 2 Corinthiens, le chapitre 13. Nous le disons ici rapidement. 2 Corinthiens. Et ici, bien mes frères et sœurs, il faut qu'on puisse dire, comme c'est important, de ne pas seulement prendre un seul verset, mais de lire le verset qui est avant, le verset qui est écrit avant, et encore le verset qui ensuite est écrit après. Alors là, il n'y aura pas de question qui sera nécessaire. Disons les deux. 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 11, il est écrit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous en allemand, laissez-vous corriger, laissez-vous reprendre, consolez-vous. En allemand, acceptez la correction. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Maintenant, adressez aux frères. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Nous remarquons ici comment c'est important de ne pas seulement lire un verset, mais lire ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après. Bien-aimés frères et sœurs, puisque nous vivons dans un temps très particulier, nous avons tous compris que c'est vraiment la fin des temps, dans tous les domaines, dans toutes les régions. Et si par exemple,
nous pensons à ce qui est prévu pour nous, c'est-à-dire que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Cela concerne ceux qui sont déterminés à écouter la parole, à la croire et à accepter le message divin et à revenir, à être amenés au commencement. De la même manière, nous voyons toutes les autres choses, comment est-ce qu'elles prennent leur cours. L'ordre divin, en ce qui concerne le couple et la famille, ne semble ne plus avoir sa valeur. Tout a déraillé et on ne sait pas où cela mène. Mais il y a une chose que nous savons, toutes ces choses-là amèneront, aboutiront là où tous ceux qui marchent sur le chemin large aboutissent, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas écouté la parole et ne l'ont pas respectée et ne se sont pas laissés saisis par la grâce de Dieu. On ne peut pas changer les choses. Il y a quelque chose qui me touche rapidement et très rapidement. Aussi, tout ce qui est tout ce qu'on apprend internationalement du 27 janvier et ce qui s'est passé aussi avec Auschwitz et ce qui s'est passé avec les 6 millions de Juifs. Et je le dis pour la raison suivante, parce que cela était une question qui était dans mon cœur, qui brûlait dans mon cœur, car je savais déjà au commencement des années 50, alors qu'il fut connu tout ce qui s'était passé et ce qui est écrit aussi dans Genèse 12, verset 3, « Celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. » Et si ensuite nous pensons, disons cela ouvertement, au nom de l'Allemagne, comme crime qui a été commis, vous pouvez vous imaginer que quand on a un passeport allemand, comment est-ce qu'on pourrait se ressentir? Et alors qu'une fois, j'étais en Australie et en Nouvelle-Zélande, après une réunion, j'ai entendu qu'il a été dit d'un frère, « Écoute, tu es le premier Allemand que j'accepte et que je peux recevoir. » Raccourçons l'histoire. Cela m'a beaucoup touché. Comme tous les croyants, après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'avait pas d'importance que ce soit dans les églises, mais les églises libres. Il y a eu des réunions de prière et des réunions qui ont eu lieu, des réunions bibliques, parce que tous nous avaient l'impression que la malédiction, nous avions l'impression que la malédiction était sur notre pays à cause du crime contre les Juifs par l'Allemagne. Et ensuite vint le jour, le 2 décembre 1962, alors que frère Branham, vraiment, du haut des cieux, a dit, « Frère Frank, ne t'inquiète pas, sur l'Allemagne, il n'y a pas de malédiction. Dieu va seulement appeler à rendre compte ceux qui ont commis ces crimes. » Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui s'est passé à moi à ce moment-là. Et si nous regardons rapidement dans l'histoire, on doit simplement dire que depuis l'apparition de l'Empire romain, donc il y avait l'Empire grec, Médès, et ensuite vint l'Empire romain, et tous nous savons ce qui s'est passé en 63 avant Christ et 31 après Christ. Quelles sont les régions qui appartenaient à l'Empire romain? Et seulement ce point. Il n'appartient pas à la prédication, mais seulement ce point. Au moment où la doctrine de la Trinité fut inventée, c'est à ce moment-là que
dans cette Trinité-là que pour la première fois, le peuple d'Israël fut maudit dans la formule trinitaire. Et en 321, on a interdit aux Juifs de fêter leur sabbat. Et on leur a obligé de se rassembler le dimanche. Et ils ont, si vous voulez, utilisé leur synagogue pour devenir des étapes de cochons. Oui. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Dans les 7 croisades de 1095, et ce sont des millions et des millions qui ont été mis à mort seulement parce qu'ils étaient juifs. Et le couronnement de tout était dans notre temps. Soyons reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons, que la faute n'est pas sur nous, mais que le Seigneur va seulement appeler à répondre ceux qui ont commis ces crimes. Et c'est ainsi que nous voyons frère Branham, lors de l'ouverture des 7 sceaux, dans le 5e sceau, il a exposé que tous les Juifs qui aussi dans le 3e Reich furent meurtris, et qu'ils ont revendiqué la vengeance, et qu'un vêtement blanc leur a été donné, et il a été dit, attendez jusqu'à que vos frères et vos concitoyens souffrent la mort ainsi. Et bien, mes frères et sœurs, ici nous avons un avertissement qui devrait nous saisir tous dans la profondeur de notre cœur. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit autrefois alors qu'il pleurait sur Jérusalem? Luc chapitre 21 est justement le verset où la fin des temps est encore éclaircie. Mais dans Luc 19, alors qu'il pleurait sur Jérusalem et disait, « Oh, si tu pouvais reconnaître dans ton époque ce qui sert à ta paix. » Et j'ai ouvert, et ensuite dans Luc, dans l'évangile de Luc, nous avons dans Luc, le chapitre 11, nous avons au verset 52 l'avertissement que le Seigneur autrefois a exprimé dans Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ensuite, si nous voulons ouvrir dans Luc, le chapitre 7, dans Luc, chapitre 7, ici, à partir du verset 27, on peut lire où notre Seigneur a mis à sa place le ministère de Jean-Baptiste. Et ensuite, au verset 30, il a dit, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » En ne se faisant pas baptiser par lui. Donc nous avons ici un tel avertissement qui devait nous pénétrer tout. Jean-Baptiste, un prophète promis, duquel le Seigneur disait, « Voici, je vous envoie mon messager devant ma face pour qu'il prépare mon chemin. » Et les scribes pharisiens ont conservé leur doctrine et leur interprétation. Et ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Et ensuite, le Seigneur devait
prononcer ce jugement. Et dans Luc 21, il devait dire ce qui arriverait dans Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront émenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer avec tous ceux qui n'ont pas reconnu le message et le messager que Dieu a promis dans notre temps et le message qu'il nous a confié? Qu'est-ce qui va aussi se passer avec tous ceux qui, eux, se moquent de ce message? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Bien, mes frères et sœurs, de ce que Dieu nous ait accordé la grâce de reconnaître, de recevoir, de croire et de le recevoir révélé, que le Seigneur a donné une promesse qui, dans notre temps, s'est accomplie. Et c'est pour cette raison que nous sommes un peuple élu, un saint sacerdoce, un peuple de sacrificateurs, un peuple consacré au Seigneur en tant que les premiers prémices rachetés par son sang. Et ça aussi, ça a été exprimé dans les cantiques par le sang de l'agneau. Si un incroyant entend cela lavé dans le sang, il se demande qu'est-ce que cela signifie, comment est-ce qu'on peut être lavé dans, qu'est-ce que ça veut dire lavé dans le sang? Mais on doit vraiment aller au commencement pour savoir que la vie est dans le sang. Et il a dit, et il a appelé l'homme à l'existence, et l'homme est devenu une âme vivante. Et on doit savoir que dans le jardin d'Éden, les deux premiers agneaux ont été immolés pour que Adam et Ève soient revêtus, soient habillés. Et on doit savoir qui est celui qui a immolé l'agneau, par exemple. Abel. On doit aussi savoir que dans Exode, le chapitre 12, il est écrit que quand je verrai le sang, alors je passerai en vous épargnant. Bien-aimés frères et sœurs, nous prêchons pas seulement un message de la fin des temps, nous prêchons le plein salut que Dieu nous a acquis en Jésus-Christ notre Seigneur par sa grâce, et que lui, en tant qu'agneau de Dieu, il a versé son sang pour que nous soyons lavés et devenions plus blancs que la neige. Frère Branham a dans la prédication reconnaissez le jour et le message. Ici, à la page 25, il a dit la chose suivante. Reconnaissez le jour et le message. Page 25. En allemand. Voici le message. Vous voyez le message de l'heure. Est-ce que vous reconnaissez le message de l'heure? Est-ce que vous pouvez comprendre où est-ce que nous nous trouvons? Est-ce que vous pouvez reconnaître que le message vient de l'Écriture et il vous révèle dans quel temps nous vivons? Ensuite, citation, Jésus-Christ a reproché aux Israélites: si vous pouviez avoir reconnu dans votre époque ce qui sert à votre paix. Un jour, il a regardé de la montagne des Oliviers à Jérusalem et il a dit: Jérusalem, Jérusalem, et il a pleuré. Et ensuite, auparavant, frère Branham dit dans cette prédication, et cela est adressé à nous, à la page 22, qu'est-ce qui doit être restauré, rétabli dans ce temps? Écoutez, frères et sœurs,
des églises chrétiennes. Qu'est-ce qui doit être restauré? La fête de la Pentecôte authentique, originale, telle qu'elle était au commencement. Il faut que cette fête soit rétablie. C'est ainsi que ce sera rétabli avant que la fête des trompettes pour Israël retentisse. Il faut que cette fête de la Pentecôte soit rétablie et il faut que ce soit quelque chose par laquelle cela se passe. Et ensuite, suit Malachie, le dernier verset, où il est écrit que le cœur des enfants sera ramené à la foi des pères. Simplement merveilleux de savoir que Dieu a un plan du salut et que vraiment nous avons la grâce de croire de tout notre cœur. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Nous avons suivi la parole de Dieu révélée et nous croyons de tout notre cœur, comme l'a dit les Écritures. Et encore aujourd'hui, nous croyons ce que les Écritures disent. C'est vraiment intéressant de lire comment est-ce que, combien de fois dans le Nouveau Testament, cette formulation-là est faite telle que le disent les Écritures, ou alors comme il est écrit. Lisez ça. Comme le disent les Écritures, ou bien à peu près 150 fois, il est dit de cette manière, comme le disent les Écritures. Dans le Nouveau Testament, les preuves ont été données que tout ce qui était écrit dans la prophétie annoncée à l'avance se sont vraiment accomplis et s'accomplissent encore. Et que notre Seigneur, autrefois, pouvait lire et dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux, que Dieu nous ait accordé la grâce vraiment d'écouter la parole de l'heure, de la croire et de la recevoir révélée. C'est un grand cadeau que Dieu nous a fait. C'est un don que Dieu nous a accordé. Ensuite, nous venons aussi à ce qui concerne nous qui croyons. Nous devons faire un vrai commencement. Tous doivent fouler le sol du chemin étroit. Nous devons passer par la porte étroite. Nous devons abandonner le chemin large qui mène à la perdition. Et ça, notre Seigneur le dit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11, notre Seigneur le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le chemin est frayé et nous pouvons venir à notre Seigneur. » Et particulièrement aussi à tous les nouveaux, tous les jeunes et tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté le Seigneur. Ici, nous avons, n'est-ce pas, écrit, et dans Matthieu, le chapitre 11, cela nous a été dit à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos en Dieu, paix avec Dieu, par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et tous ceux qui viennent au Seigneur, il leur est dit au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, vous savez ce que c'est qu'un joug.
Un joug est simplement quelque chose qui maintient deux choses en même temps. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Le joug est mis sur leur épaule, par exemple un joug de bœufs, et les bœufs doivent vraiment marcher au même pas pour que ça ne se frotte pas et que cela ait sa droiture. On doit, avec notre Seigneur, être apporté à marcher dans le même pas avec lui. Nous devons être apportés en accord avec chaque parole de Dieu. Il est écrit, prenez mon joug, pas un joug, mais ne marchez pas comme ça, chacun pour soi, mais avec moi, chacun avec son Seigneur. Enoch marchait avec Dieu. Nous aussi, nous devons marcher avec Dieu, prendre son joug, être apporté par lui en accord avec sa sainte et précieuse parole. Donc, venez à moi, pas à un prédicateur. Venez au Seigneur, venez au Seigneur. C'est lui qui appelle, c'est pas le prédicateur. Le prédicateur fait que transmettre l'appel de la bouche du Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous qui venez à moi, aussi vrai que vous venez à moi, je vous donnerai du repos. Ensuite, dans Matthieu, le chapitre 10, dans Matthieu chapitre 10, nous avons au verset 36 la description de ce qui peut nous arriver si vraiment nous sommes devenus croyants. Celui qui vraiment est devenu croyant ne peut pas faire de compromis. Nous avons pris notre décision pour le Seigneur, comme lui, il a pris sa décision pour nous. Et ici, il est écrit au verset 36 de Matthieu 10. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et ensuite, au verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est la décision que nous avons prise et elle reste pour toujours prise. Et tous les autres qui prennent la même décision marcheront avec nous. Tous ceux qui n'ont pas pris la même décision pour le Seigneur que nous avons prise ne pourront pas marcher avec nous, seront contre nous. Ça, on ne peut pas changer les choses. Et ensuite, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 36, il est dit ici ce que nous devons encore faire. C'est-à-dire, lisons ici tout de suite le verset 38 dans Matthieu 10. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, le joug, ensuite la croix, prendre sa croix, prendre son joug, prendre sa croix et ensuite le suivre. Les chemins des croyants ne sont pas comme ça sur des roses, ils sont souvent sur des épines. Mais Dieu nous a vraiment accordé la grâce que nous puissions aimer tous, même si nous sommes haïs. Et nous avons la promesse dans l'Ancien et le Nouveau Testament que le Seigneur vraiment sera avec nous et que tout ce que l'ennemi entreprend ne réussira pas. Dans Ésaïe, le chapitre 66, Ésaïe, chapitre 66, ici, nous avons au verset 2, Ésaïe, chapitre 66, verset 2, nous avons la promesse. Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Toutes
ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'est ainsi que le Seigneur doit nous donner un cœur par sa grâce qui n'est pas endurci, mais qui dans la foi peut accepter la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre, le Seigneur nous a donné la promesse qu'aucune armure qui est contre nous réussira. Dieu est avec nous jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Ésaïe 54, nous lisons, oui, lisons le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. En allemand, de mensonge. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Simplement comme le Seigneur lui-même l'a promis, je serai avec vous et en vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Résumons ensemble pourquoi l'objectif pour lequel nous sommes ici et pourquoi nous sommes si heureux et reconnaissants et pourquoi nous venons nous réunir en fait de loin, de près, de l'est, du nord, du sud, de l'ouest. Il y a une parole dans l'évangile de Matthieu que nous viendrons de l'est et de l'ouest pour écouter les paroles du Seigneur. Le Seigneur a vraiment pris soin de tout. Et disons les choses encore aussi. La grâce que nous avons de pouvoir venir de l'est à l'ouest, du sud au nord, que nous pouvons le faire, nous pouvons nous réunir et que le monde entier puisse suivre en ligne du lever du soleil jusqu'à son coucher. Le monde entier apprend ce que Dieu fait maintenant. Je n'ai pas mentionné au commencement de la réunion ce qui s'est passé lors du dernier voyage missionnaire, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment est-ce que Dieu, dans tous les peuples et dans toutes les langues, lui-même a fait en sorte que son peuple se rassemble et que toutes les prédications soient enregistrées et dans toutes les autres langues soient éditées. Aujourd'hui, le frère Hermann Henrich m'a donné une vue dans une prédication que j'ai tenue en 1971 en Roumanie. En 1971, elle a été enregistrée et elle a été signée. Et il me disait, la prédication est comme si tu l'aurais tenue hier. Nous, dans toutes ces différentes années, nous avons prêché la parole, nous avons rendu témoignage de ce que le Seigneur nous a promis et de ce qu'il fait dans le présent. Revenons à ce qui s'est passé lors du dernier voyage. Même les frères de Népal, les frères du Vietnam, les frères du Cambodge et tous les frères vinrent de partout pour écouter la parole du Seigneur. Et je dois vraiment dire que tout s'est déroulé comme cela a été planifié, que ce soit les vols ou bien alors les réunions. Et on doit
partout, à chaque occasion, dire ça pourrait être la dernière fois que, et personne ne le sait, personne n'a besoin de réflexion, on ne sait pas. Mais il est dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Non, nous sommes reconnaissants à Dieu. Même l'invitation maintenant d'aller à Dubaï, à Abu Dhabi et des endroits où nous n'étions pas au commencement, en Arabie Saoudite et tout ça, pour apporter la parole du Seigneur. La fin est partout. Les invitations sont là. Pour tout, il est pris soin. Et nous avons vraiment le devoir d'apporter le dernier message et que tous les scribes et pharisiens puissent s'en détourner, qu'ils puissent aussi mépriser le baptême au nom de Seigneur Jésus-Christ et le rejeter et dire « Ah, ça c'est une fausse doctrine ». Non, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule foi et qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et la Bible ne dit pas seulement cela. Ce qui est écrit dans Matthieu 28 concernant le baptême, mais elle dit aussi ce qui est écrit dans Marc 16, et ce qui est écrit dans Luc 24 aussi est important. Et ce qui est écrit aussi dans Jean au chapitre 20 est aussi important. En relation avec le dernier mandat missionnaire qui est sorti de la bouche du Seigneur, qui doit être exécuté dans le monde entier et qui s'exécute encore aujourd'hui. Nous, comme tout à l'heure, la parole de 2 Corinthiens chapitre 13, nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13, et ici, on doit aller selon Matthieu 28 à Actes des Apôtres, chapitre 2, lors du fondement de l'Église, et voir comment est-ce que le mandat a été exécuté. Pas seulement dans Matthieu 28 où il fut donné, mais voir son exécution dans les Actes des Apôtres. Et c'est ainsi que du chapitre 2, on doit aller à Actes 8 et à Actes 10 et à Actes 19 pour savoir que ce soit à Jérusalem, en Samarite ou bien à Éphèse, tous les vrais croyants furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a accordé la grâce demande de conserver et de respecter ce modèle divin et de revenir à ce modèle divin et de savoir que ce que Dieu a fait au commencement et a ordonné au commencement et ce qui a été exécuté au commencement est valable encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à qu'il revienne, jusqu'à que notre Seigneur revienne pour nous prendre auprès de lui. Mais avec qui est-ce qu'on peut parler de ces choses? Dieu doit lui-même parler avec les gens. Et on doit aussi faire attention. Quand, par exemple, nous rendons témoignage, est-ce que les hommes nous prêtent l'oreille ou pas? C'est seulement s'ils nous prêtent l'oreille. C'est seulement si les hommes peuvent comprendre que ce n'est pas nous qui parlons, mais que c'est le Seigneur qui leur parle par nous, par sa parole. Et nous venons toujours à ce point, et aussi concernant le mandat que Dieu le Seigneur a donné à frère Branham, que vraiment il sera envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et que Dieu a croisé nos voix, mes voix, tes voix, a conduit nos voix, mes voix, tes voix, nos voix, d'une manière que nous avons pu apprendre, entendre parler de ce message, du mandat divin, de cette parole révélée dans notre époque. Nous avons pu l'accepter de tout notre cœur. Et cela, c'est seulement la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur de ce que c'est lui qui veille sur tout ce qu'il a promis pour l'accomplir. Donc, revenons au commencement et revenons à l'enseignement des apôtres tel que vraiment au commencement il fut donné. Et c'est ainsi que cela restera jusqu'à la fin. Le Seigneur accomplira son dessein du salut avec l'Église des nations et ensuite il se tournera à Israël et il achèvera son
dessein du salut avec Israël. Et dans Apocalypse chapitre 7, n'est-ce pas, nous lisons deux choses. D'abord, concernant les 144 000 qui seront scellés dans Apocalypse chapitre 7. Ensuite, il est parlé du groupe, du troupeau qui doivent passer par la grande tribulation. Et malgré tout, il est écrit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et s'il y a des hommes qui prétendent que le sang n'est plus sur le trône de la grâce, le sang reste sur le trône de la grâce jusqu'à que le dernier soit purifié. Nous sommes reconnaissants. Je ne peux pas entrer dans les détails de ces choses, bien mes frères et sœurs. Mais si, par exemple, il y a dans un email, il est écrit « Frère Branham, en tant que prophète, a béni ce frère pour le ministère. » Et si ce frère-là, qui a été béni par frère Branham, qui a été établi dans le ministère par frère Branham, a donc la révélation des 7 tonnerres, alors on doit croire cette révélation que ce frère a reçue parce qu'il a été établi dans le ministère par frère Branham. Non, nous voulons ceux à qui le Seigneur lui-même a imposé les mains et les a établis dans le ministère. Pas certains 12 frères qui seraient venus là pour que frère Branham prie pour eux. Nous voulons prêter l'oreille à ceux que le Seigneur a établis dans le ministère. Je veux dire la chose suivante. Nous devons avoir du respect devant Dieu et sa parole. Nous devons conserver ce respect en toutes choses. Et si par exemple, la voix du haut des cieux a dit, celle ce que les 7 tonnerres ont dit, et ne l'écris pas. Alors ça me suffit. Ça me suffit. Une fois pour toutes. Ça, je remets tout entre les mains de Dieu. Notre devoir est vraiment de croire seulement ce que, et comme l'Écriture l'a dit, donc de nous concentrer à notre préparation par la grâce de Dieu, et que vraiment toute condamnation, tout jugement soit ôté de nous, et que vraiment nous soyons dans une grande attente de ce que Dieu, pour finir, va faire dans l'Église, et pour finir dans l'Église épouse par sa grâce. Que notre Dieu soit la reconnaissance pour tout, soit apporter la reconnaissance pour tout. En ce qui concerne le troisième Reich et la persécution des Juifs, je suis encore très attristé, et pour ne pas dire affligé, mais Dieu a aussi pris soin, a permis cela, il a donné aussi la réponse concernant notre inquiétude, et nous pouvons vraiment remettre tout entre les mains du Seigneur, et tout ira bien avec nous tous. L'épouse, oui, l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui l'entend dise viens. Et tous ceux qui vraiment ont accepté ces choses sont reconnaissants et se réjouissent dans leur cœur de ce que nous avons entendu le dernier message, et que nous avons la grâce de le croire et de croire comme dit les Écritures. Résumons ce que nous avons entendu. Le Seigneur a pleuré autrefois sur Jérusalem. Il a fait ce reproche aux scribes et pharisiens qu'ils ont ôté la clé de la connaissance du salut. Ils ne sont pas entrés eux-mêmes. Ils ont rejeté le dessein du salut de Dieu en ne se laissant pas baptiser par Jean-Baptiste. En ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que le Seigneur va dire aux scribes et pharisiens dans notre temps? Dans notre temps. Qu'est-ce qu'il va devoir leur dire? Ils ont ôté la clé. Ils ont rejeté la clé. Pourquoi est-ce que notre Seigneur, après qu'il ait accordé à Pierre la révélation, il lui a dit les clés du royaume de Dieu t'ont été données. C'est-à-dire l'accès, la révélation, l'accès à ces choses, la révélation de Jésus-Christ nous met la clé de la foi dans les mains, et nous avons la grâce d'avoir accès à la révélation, et que ce n'est pas seulement un entretien, quelque chose que le Seigneur aurait dit, mais cela est lié à la révélation que Pierre avait reçue. Je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lis sur terre sera lié au ciel. Et ce que tu délies sur terre sera délié aussi au ciel.
Je le dis aujourd'hui à cause de ceux qui sont encore liés, qui ne peuvent pas céder, qui sont attristés, qui prient et prient, mais ne sortent pas de leurs liens et ne savent pas comment les choses doivent continuer. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons des jeunes personnes. Nous avons des jeunes personnes qui vraiment ont expérimenté la grâce de Dieu, la délivrance intérieure. Et cela peut être le jour aussi pour vous. Nous l'avons lu. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et c'est seulement si Dieu en nous révèle le plein salut. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous soumettre à son joug. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons prendre sa croix et le suivre. Prendre notre croix et le suivre. Pas comme ça, une croix qu'on porte comme une chaîne au cou. Non, mais vraiment accepter toutes les difficultés du chemin et rester avec sa parole. Et tel que nous portons l'opprobre à cause de son nom, c'est ainsi que nous verrons aussi sa gloire. Et nous échangerons la croix avec la couronne. Celui qui persévère et reste fidèle jusqu'à la fin sera couronné. S'il vous plaît, qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui ont besoin de délivrance, acceptez cela aujourd'hui. J'ai vraiment directement cela dans le cœur. Alors que j'avais lu ce texte, que le Seigneur lui-même a prononcé de sa bouche et a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai un repos pour vos âmes. Frères et sœurs, je veux et Dieu veut que tous ceux qui dans ce temps écoutent la parole, expérimentent Dieu personnellement, expérimentent la grâce de Dieu personnellement, vraiment le plein salut, l'expérimente personnellement. Et ensuite, le message ne sera pas seulement comme ça dans votre tête de la connaissance, mais cela sera dans votre cœur. Parce qu'il vous sera révélé par le Saint-Esprit. Si vraiment en toutes choses, et alors vous pourrez en toutes choses suivre le Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir son chemin avec nous tous. Nous croyons ce que l'Écriture dit, nous croyons ce que Dieu a promis et nous l'avons reçu et accepté. Et nous savons que le Seigneur a envoyé son serviteur et son prophète. Il lui a parlé, il lui a dit tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Dieu lui-même a veillé sur sa parole. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, moi-même je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Ça, c'était la certitude qui était dans le commencement de son ministère, dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu. Il a dit, moi-même je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit. Chaque serviteur de Dieu reçoit un ordre divin, direct, un devoir, et il sait exactement ce qu'il doit faire. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé cette grâce. Et comme nous l'avons aussi lu dans la prédication de frère Branham, Dieu a promis de rétablir toutes choses
Et c'est-à-dire comme c'était le jour de la Pentecôte, par la grâce de Dieu. Et comment est-ce que cela s'est passé? Par l'effusion du Saint-Esprit. Par l'effusion du Saint-Esprit. Et quand est-ce que là s'est passé? Quand est-ce que cette effusion a eu lieu? Après que le Seigneur, dans Luc 24, ait révélé tout ce qui était écrit le concernant dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, alors qu'il leur a résumé tout ça et qu'il a montré à ses disciples. Et ensuite, il a dit, est-ce que toutes ces choses-là ne devaient pas s'accomplir? Ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que le Seigneur n'a pas aussi fait la même chose avec nous? N'a-t-il pas de tous les peuples, les langues, les nations, ne nous a-t-il pas rassemblés? Ne nous a-t-il pas révélé ce qui est écrit dans les psaumes, dans Moïse et dans la loi de Moïse et dans les prophètes? Est-ce que ne nous a pas révélé tout? C'est justement pour nous apporter en accord avec sa parole et sa volonté pour que justement l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, tombe sur l'Église qui ne vient plus des pharisiens ou bien des scribes, mais qui est conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité, comme c'était au commencement, c'est comme ça maintenant à la fin. Et nous allons l'expérimenter par la grâce de Dieu, que tous ceux qui maintenant, dans l'enseignement prophétique, oui, sont introduits dans la parole, pour être apportés en accord avec Dieu et sa parole, Dieu a pris lui-même soin de les revêtir de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut sera manifestée. Dieu lui-même prendra soin de les revêtir de la puissance d'en haut. Et lui qui nous a enseigné toutes choses et qui a ouvert notre intelligence pour les Écritures, pour que nous puissions croire comme Dieu dans sa parole l'a dit. C'est le même qui fait le reste. Quand nous parlons de la grâce, alors nous savons ce que nous disons. Celui à qui j'ai fait grâce, je lui ai vraiment fait grâce, dit le Seigneur. Et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Dieu a veillé sur sa parole. Il nous a ramenés au commencement. Il a accordé la révélation par sa grâce. Et il achèvera son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Et personne de nous aura des manquements. Tous crieront de joie et loueront Dieu et lui donneront l'honneur. Il veille sur sa parole, il veille sur son peuple et il exécutera tout par la grâce de Dieu. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'adoration maintenant et dans toute éternité. Amen. Levons-nous. Peut-être que nos frères et sœurs, le frère Jean-Claude, et chante avec nous. Peut-être que les frères et sœurs chantent un cantique aussi. Mais nous voulons rester dans la prière. Dans la prière et dans la foi. Je voudrais maintenant déjà demander combien sont présents qui aujourd'hui veulent consacrer leur vie au Seigneur, vraiment consacrer leur vie à Dieu, qui vraiment reconnaissent que ce soir, ce jour est déterminé à ce que personne parte comme il est venu, mais que tous entendent l'appel du Seigneur, l'offre de grâce, la reçoivent pour eux. Venez à moi, vous tous, et tous ceux qui sont venus à lui. Il n'a jamais rejeté qui que ce soit. Il les a secourus tous. Il a pardonné tous. Il a fait grâce à tous. Et il n'a jamais rejeté quelqu'un qui est venu à lui. Et il est le même encore aujourd'hui, comme il était autrefois. Et il demeure dans toute éternité. Si
nos frères et sœurs ne sont pas encore là, que les deux sœurs alors puissent venir chanter un cantique pour l'honneur du Seigneur. Et ensuite, nous allons ensemble prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Chantons, entends, crois seulement, crois seulement. So wie der Meister möchte ich immer sein, mehr sanft und linde, mehr im Herzen klein, mehr eifrig wirken, mehr tätig sein für ihn. In seinem Dienste möcht ganz mein Herz erglühen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein täglich Flehen, mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen, mehr ernstes Mühen für Jesum einzustehen, mehr seines Geistes verloren nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine Lieb ich andern zeigen will, mehr selbstverleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er unwandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich
wirklich. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, auch Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. Danke. Merci. C'est ainsi, c'est ainsi. Was steht im Qu'est-ce qui est Propheten écrit dans le prophète Ésaïe? Und wenn eure Sünden Et si vos péchés sont noirs comme le croix-masie, soll sie Schnee ils deviendront blancs comme la neige. Eins direkt am Directement au Anfang commencement des du prophète Propheten Ésaïe, Jesaja. si vos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. So kommet Venez et plaidons, wir wollen nous voulons, miteinander rechten, et dit l'Éternel, spricht der Herr. Wenn eure si vos péchés auch rot sont wie comme le Scharlach croix-masie, sind, sollen sie doch ils deviendront weiß blancs werden comme la wie neige. der Schnee. Und sind sie S'ils sont auch rouges rot comme wie la pourpre, Purpur, sollen sie ils deviendront doch comme weiß wie la Wolle laine. sein. Wenn ihr Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Être docile et obéissant. Nous chantons encore crois seulement, et tous ceux qui aujourd'hui veulent venir devant, peuvent venir devant. Nous allons ensuite prier. Nous disons Amen à cela de tout notre cœur. Il nous a appelés, nous venons à lui et nous acceptons ce qu'il nous a accordé. Ça a eu lieu vraiment pour toi, pour moi, pour nous tous. Personne n'a besoin encore de faire quelque chose. Mais dans la foi, nous avons seulement besoin d'accepter, de recevoir ce qu'il a fait pour nous tous. Bien-aimés, acceptez cela dans la foi ainsi que le Seigneur aujourd'hui a fait retentir l'appel et qu'aujourd'hui vous avez suivi cet appel, vous avez répondu à cet appel et que ce jour d'aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour vous tous, a déterminé pour vous tous qui êtes venus et qui viendront encore, s'il vous plaît, mes bien-aimés, c'est ainsi que le Seigneur, encore aujourd'hui, fait grâce. Il accorde le pardon et le plein salut. Est-ce que vous pouvez le croire?
Est-ce que vous pouvez tous vraiment de tout votre cœur croire? De tout votre cœur croire. Il a porté mes péchés. Il a porté ma condamnation. Par ses meurtrissures, je suis racheté. Et tel que notre Seigneur, dans Matthieu 26, a dit qu'il a versé son sang pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et il a fait, et Paul directement aux Éphésiens, dans le premier chapitre, dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Acceptez simplement cela dans la foi, vraiment dans la foi. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Disons ensemble, disons-le ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et la deuxième partie, la rémission des péchés. Disons cela ensemble. La rémission des péchés. Et la dernière partie, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Pas nous allons avoir, mais nous avons. En lui, nous avons. Pas nous allons avoir, mais nous avons. S'il vous plaît aussi, concernant particulièrement les jeunes, acceptez cela pour vous, dans la foi. Acceptez cela pour vous. Et ça, c'est le jour que le Seigneur vraiment a fait pour vous. Chantons encore ce chœur avant la prière. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Bien-aimé Seigneur, nous le croyons que ceci est le jour que tu as fait pour nous tous. Pour que aussi nous puissions prendre notre décision pour toi. Et qu'aujourd'hui, nous venons à toi et regardons à toi le crucifié qui a dit c'est accompli. Tu as versé le sang de la nouvelle alliance pour l'église de la nouvelle alliance. Tu as pardonné toutes les fautes et les péchés. Tu as réparé les dégâts. Bien-aimé Seigneur, je te demande pour chacun individuellement ici présent, pour tous ceux qui sont venus devant, pour tous ceux qui sont en ligne et partout où ils pourraient être, tous ceux qui croient, de tout leur cœur croient, accorde la certitude de la foi que tu nous as agréés et que tu nous as acceptés et que nous t'appartenons pour ce temps et pour l'éternité. Bien-aimé Seigneur, de tout notre cœur, je te remercie, de tout mon cœur, je te remercie de ce que cela est devenu une réalité divine. Tu as appelé toi-même, venez à moi, tous, et tous nous sommes venus à toi. Et nous te remercions
de tout notre cœur de ce que tu nous as accepté. À toi, le Seigneur fidèle, nous te disons merci pour cela et te demandons de bénir tous ceux qui sont venus, et nous te remercions encore de ce que ce jour était déterminé par toi, fait de toi et vient de toi, et nous te remercions pour tous ceux qui sont venus à toi, qui ont accepté la grâce, le salut et le pardon. Loué et exalté soit ton merveilleux nom et saint nom de Jésus. Alléluia. Et encore une fois, Alléluia. Frère Schmidt vient encore et remercie le Seigneur. Oh Dieu, Père au ciel, nous te remercions pour ta sainte parole, car tu as envoyé ta parole, Seigneur, et elle a produit l'effet, et a produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Nous te remercions, Seigneur, ô grand Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur, et nous voyons la confirmation de ce que ta parole encore aujourd'hui est valable, et que ton esprit appelle encore. Nous te remercions pour tous les jeunes qui t'ouvrent leur cœur. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons ensemble, bénis-les, guéris-les, sois avec eux dans tout leur chemin, mon Dieu, car dans ce monde, ils n'ont pas de place, mais auprès de toi, ils ont une place. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions et nous te demandons, Seigneur, encore une fois, bénis, accompagne, conserve et fortifie dans la foi pour l'honneur de ton nom. Amen. Maintenant, je voudrais encore demander combien sont ici qui ont besoin de guérison. Levez les mains. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et il est vraiment écrit, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Il n'est pas seulement écrit dans l'Ancien Testament comme promesse, mais il est écrit dans le Nouveau Testament que nous sommes guéris dans ses meurtrissures. D'abord, disons cela dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Amen. Il a porté tes péchés, mes péchés, nos péchés. Il a, pas il va, il a. C'est accompli. Il a porté lui-même nos péchés en son corps. Parce que nous avons péché dans le corps. Dans le corps, c'est peut-être qu'il a porté tous nos péchés en son corps. Parce que c'est dans le corps que nous avons péché. Sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivions par la justice. En allemand, afin que délivrés du péché, en allemand, nous vivions pour la justice. Délivrés du péché. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ici, l'apôtre adresse cette parole à nous et dit, vous avez été guéris. Ça, je le transmets ainsi de cette manière et cela au nom du Seigneur. Par ses meurtrissures, vous êtes tous qui êtes ici, présents et qui croyez et qui acceptez. En ses meurtrissures, vous êtes tous guéris. Dites Amen. Amen. En tes meurtrissures, nous sommes guéris.
Also Donc, Erlösung la rédemption, und Heilung la guérison uns nous von Gott a été accordée par Dieu déjà. Et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. im letzten Et dans le dernier verset, wird noch die ensuite, Bekehrung la conversion est soulignée, car vous étiez comme des brebis errantes, jetzt mais aber maintenant, seid ihr vous êtes zu dem Hirten retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En amont, vous avez été convertis au pasteur. Donc, schließt alles mit ein. une vraie conversion inclut tout. Pardon des péchés, etc. Inclut tout. Nous étions tous égarés, mais nous avons accepté et nous savons que notre conversion, par la grâce de Dieu, nous l'avons expérimenté personnellement, converti au pasteur et au gardien de nos âmes. Chantons encore, ô c'est Jésus, ô c'est Jésus. Bien-aimé Seigneur, mandaté par toi en ton nom, nous pouvons le prononcer de notre bouche. En toi, nous avons la rédemption par ton sang. En toi, nous avons la guérison. En toi, nous avons la délivrance. En toi, nous avons la vie éternelle. Oh, bien-aimé Seigneur, je te remercie pour ce jour dans lequel tu as fait de grandes choses. Et nous te donnons à toi seul l'honneur pour cela. Et nous te consacrons tous ceux qui t'ont consacré leur vie. Et je veux tous les revoir auprès de toi dans la gloire. Nous croyons que tu l'accordes par ta grâce. Loué et exalté soit ton merveilleux nom de Jésus. Chantons encore, je l'aime, de tout notre cœur. Et encore une fois en anglais. Bien-aimé Seigneur, bénis tous ceux qui sont aussi en ligne, dans tous les peuples, les langues, sur toute la terre. Nous te remercions de tout notre cœur, aussi pour nos traducteurs. Nous te remercions de ce que tu as rendu cela possible, que ta parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Soyez tous bénis sur tous les continents, dans toutes les langues, de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chantons ce cœur en toi. Dank, dass du Sünden uns
alles Volk sagt, Et que tout le peuple dise Amen.